En veux-tu de la motoneige? En v'là! Prépare-toi pour un show web pas comme les autres, animé par Max Shea et Val Ménard. On a des motoneiges, des destinations de rêve, des astuces mécaniques et on te fait découvrir des accessoires pratiques pour vrai. Tout ça sans filtre. Bienvenue dans l'univers de Bonne Ride. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par Ski-Doo, Tourisme Abitibi-Témiscamingue et Polaris. La Ski-Doo Backcountry X 2024. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. C'est à West Yellowstone, dans le Montana, que toute l'équipe de motoneige.ca a eu la chance d'essayer la Ski-Doo Backcountry X 2024. La Ski-Doo Backcountry X 2024 est une motoneige qui convie aux conducteurs de motoneige hybrides les plus exigeants grâce à une technologie de pointe et à une incroyable combinaison de capacité hors piste et de performance sur sentier. Sans oublier qu'elle est basée sur une des plateformes les plus raffinées de l'industrie, la REV Gen 5. Depuis déjà plusieurs années, les backcountry ont fait leur place dans le marché de la motoneige hybride. Elles ont su donner aux motoneigistes plus de choix et surtout plus de liberté. La nouvelle Ski-Doo Backcountry X 2024 n'en fait pas exception. Au contraire, elle offre une capacité raffinée en sentier et en hors-piste avec un nouveau look audacieux. La plateforme REV Gen 5 vient redéfinir les normes précédentes avec une maniabilité parfaitement équilibrée dans les virages serrés et une agilité supérieure dans la poudreuse. Nos pilotes et moi avons eu la chance de la tester tant en sentier que dans la poudreuse. Que ce soit pour vous faufiler entre les arbres ou dévorer les sentiers, on ne se sent jamais dépourvu avec la Backcountry X. Cependant, côté couleur, elle n'a définitivement pas fait l'unanimité, mais perso, j'adore sa couleur sable. Côté spécifications maintenant, vous avez le choix de 3 moteurs Rotax 2 temps. Chacun d'eux offre une réponse instantanée et une accélération et une puissance à couper le souffle. Elle vient avec un système d'infodivertissement haute résolution de 10,25 pouces. Ça vous offre une expérience interactive, informative, personnalisable, fluide et surtout simple. Les ingénieurs ont travaillé très fort pour y ajouter une des suspensions hybrides les plus performantes sur la neige. La suspension C-Motion X a été repensée avec 80% de nouvelles pièces. En plus, sa géométrie a été revisée pour des virages serrés, une capacité améliorée d'amortir les bosses et une agilité en hors-piste optimisée. Pour bien équilibrer le tout, elle est accompagnée d'une version améliorée de la suspension RAS-X et offre des capacités supérieures en sentier et évidemment en hors-piste. Si, comme moi, vous êtes incapable de choisir entre votre amour de la montagne et votre passion pour les sentiers, la Backcountry X 2024 doit être dans vos choix. Pour plus d'informations, consultez notre article complet sur motoneige.ca ou la fiche technique sur le site de Ski-Doo. Quel excellent moment pour remercier le groupe Content. Le respect en sentier, c'est essentiel. Il faut toujours rester dans les sentiers balisés et ne jamais s'aventurer en dehors. La pratique de la motoneige hors-piste peut être autorisée à certains endroits, donc renseignez-vous avant d'emprunter des endroits non balisés. Hein? T'as-tu vu ça? C'est complètement ridicule. Hey, check, le sentier, il est pas assez clair, hein? Il y a des piquets. Non, le monde passe à côté. Puis c'est pas compliqué, là. Il y a 2 piquets rouges, faut que tu passes entre les deux. Regarde ça, là. Ils sont passés partout dans le champ. C'est comme s'ils s'en foutaient complètement. Ben, c'est comme s'il manquait de respect aux propriétaires du terrain, tu sais. Ouais. En fait. C'est comme si, dans le fond, là, tu prends des trucs où tu penses que tout est à toi. C'est que, regarde, le sandwich. Hey, ça se fait pas, ça! Je le sais. Tu vois, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un manque de respect total. Total.
Mais tu sais que c'est pas pour rien que le sentier passe ici. En fait, c'est le propriétaire foncier puis le club qui se sont entendus pour que ça passe ici, là. Il y a des raisons à ça, là. Eh oui, mais oui, ils se sont assurés qu'il n'y a pas trop de roches, que c'est sécuritaire, qu'on voit loin. Il y a une logique en arrière de ça. Oui, puis 33 000 km de sentiers, là, sur ces 33 000-là, il y en a 50 qui appartiennent à des propriétaires fonciers, puis ils nous les prêtent gracieusement. Donc, tu sais, il faut les respecter. Oui, c'est ça, ils sont juste gentils. C'est comme ceux là, qui mangent dans un sentier. Il n'y a pas de problème à manger dans un sentier. Mais tu sais, quand tu as terminé, c'est pas compliqué, là, regarde. Tu finis ça comme ça, hein, un petit sac, mets ça dans ta poche, puis c'est réglé. Quand je vois du monde, moi, le manger puis garocher leur lunch ou leur breuvage dans le sentier ou dans le champ comme s'il n'y avait pas de lendemain, ça se fait pas, c'est pas une poubelle. Tu vois, là, moi, là, avec mes voisins, j'ai du respect. Je pitche pas mes poubelles sur leur terrain. Je les mets dans mon bac à moi. Tu sais, c'est la moindre des choses de respecter les gens, là. C'est ça que ça prend. Ça prend du respect. C'est la base. Regarde, sais-tu quoi? Je vais aller redonner son sandwich. C'est une bonne idée, C'est ça. un gars respectueux, moi. Hey! Merci! Ben là! Hey, hein? Respect! Respect. T'apprends vite, hein? T'apprends vite. Bon, finis ça, ce ride-là. Ah ouais, go! Vegas. On prend quelques secondes pour dire merci à Tourisme Saint-Raymond. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose si vous voyez quelqu'un quitter le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 km. Restez dans le sentier. Boum! Je t'ai-tu fait peur? Tout ça pour attirer ton attention et te suggérer fortement de t'abonner à Bonne Ride. I'm working on more, but that's my best so far. Check, check, check. Entends-tu? Donc jusqu'ici, au niveau du sentier, c'est le Rave RE qui est le plus cool selon moi parce que pour sa conduite sportive. Mais côté hors piste, jusqu'ici, c'est le Arctic 4 Mountain 600. Puis honnêtement, jamais j'aurais pensé dire cette phrase-là en disant que c'est un de mes préférés. Ils ont parti avec un petit peu de retard, mais pour vrai, là ils tiennent de quoi. Anything with a turbo. Yeah, that's it. So far, my favorite is probably the Freeride Turbo 154. Why? Because it has all the power of the turbo, and at this higher elevation, you really feel that difference. And then the Freeride is still very nimble. Now, I haven't tried all of Skidoo's products, or all of the other manufacturers' products, but so far that one's my favorite.
Je vais y aller avec la majorité, c'est le Freeride Turbo R146. C'est vraiment une machine qu'on peut s'amuser, c'est short, en plus du short tunnel. On a quelque chose qui lève assez facilement, qui tourne rapidement, qui est vraiment rowdy, qu'on peut dire. Ça va être le futur, je pense, du hors-piste, des motoneiges un petit peu plus courtes, plus fortes. Ça va surprendre bien du monde. Could choose like just one moment in the whole snowshoot so far, what's your favorite moment? When you met me. When you met me, right? Getting to meet Max. How does it get better? It gets no better. Yeah, it's all downhill from meeting Max. I started at the top, man. I got nowhere to go. It's hard to beat, eh? It's hard to beat, yeah. That's a super hard question to ask, Jan. And he's right behind you, so no choice. Yeah, ask me again later, it'll be a different Okay, answer. we'll change the answer. Je pense que c'est le team building dans le chalet. C'est un peu niaiseux, parce que en motoneige, c'est quand même un sport solo. Tu rides, tu vis ta vie, tu fais tes affaires, tu essaies de battre tes propres... Tu sais, j'ai trippé, j'ai fait des moves que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Mais je pense que c'est le lifestyle au chalet, de voir que c'est tout du bon monde, puis on s'entend tous super bien, puis je sais pas, on dirait que c'est comme familial, finalement. Je pense que c'est ça mon plus beau bout. C'est-tu touchant? Tu vas-tu pleurer? Y a-tu quelqu'un qui va pleurer? Je pense qu'on va verser une petite larme, hein, nous autres? Yes! Je suis énormément touchée. Je savais que quelqu'un pleurait! Le plus beau moment, c'est quand on s'est levé à matin, puis pendant la nuit, il a tombé un pied de neige au niveau du staging area. Donc, quand on a monté dans la montagne, on a trouvé des spots qui étaient quand même assez deep. Puis c'était notre première avant-midi de poudreuse, de hors-piste. Donc, on était choyés d'avoir cette poudreuse-là, puis on va en avoir pour le reste de la semaine. Fait que... Moi, là, ce que j'aime, c'est arriver ici le matin puis voir genre 300 motoneiges. Tu sais, c'est comme, c'est le Toys R Us, là. Tu sais, tu fais comme, tu pick and choose. Je capote, je peux pas croire qu'on est ici, je peux pas croire qu'on a la chance d'essayer tout ça. Puis tu sais, on est avec des gens qui sont tellement expérimentés, tu les regardes rider, là, puis c'est passionnant, là. Tu sais, moi, je suis une débutante, là, en hors-piste, là. Mais quand je regarde des gars comme Jim rider, là, j'ai juste envie d'être trop bonne. J'étais frustrée un matin, j'étais comme, je peux pas croire que je suis ici au Montana, puis je suis pas capable de faire ça. Hey Max, qu'est-ce que tu faisais? J'ajuste ma suspension. Ok, tant mieux pour toi. Hey, j'ai une question pour toi. Là, c'est le début de la saison, c'est le fun, faut que je sorte ma motoneige pour la première fois. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde dessus pour être sûr d'être correct? Moi, je te conseille l'entretien préventif début de saison. Bon, c'est quoi ça en gros? Tu fais le tour de ta motoneige, tu pars de l'arrière, tu t'en vas vers l'avant. Ok. Inspection visuelle.
OK. On commence par quoi? On descend la suspension. Ouais. On pèse dessus. On s'assure que la motoneige relève d'elle-même. Si ça ne relève pas, on a un problème. On a un problème. OK. Ensuite? On se dirige vers la chenille. On regarde s'il manque pas les crampons, c'est pas fissuré, c'est pas inventé. Est-ce qu'on regarde aussi les glissières, j'imagine? Oui, les glissières, on regarde sur le côté. En général, une petite ligne d'usure, ça nous aide un bon indicatif. OK, c'est bon. Si on est rendu là, on change ça. Merveilleux. Ensuite? On s'en va vers les roulettes. Ouais. Les roulettes, si t'es spin puis ils vont à l'infini, on a un problème. Ah ouais? Hein? Yes. OK, faut pas que ça spinne à l'infini. Non, monsieur. OK. Par la suite, on s'en va vers nos amortisseurs. Ouais. On regarde si on peut couler ou si la serre n'a pas cassé. Sinon, besoin d'ajustement. OK, ça c'est bon, c'est noté. Ça, au pire, on peut aller voir notre dealer? Toujours pratique. OK, parfait. Après ça, on s'en va vers notre guidon. Sur le guidon, on s'assure que la planche à gaz fonctionne, que le levier de frein fonctionne bien. Ça, on n'a pas de stress. Après ça, on s'en va faire les capots. Enfin, on va dans le cab. OK, qu'est-ce que je regarde là-dedans? On va aller voir si nos liquides sont, les niveaux des liquides sont bons. OK. Il manque pas d'huile, pas d'antigel. Ouais. On s'assure que tout est correct. Liquide. On descend vers les tables de suspension. Ouais. On regarde les amortisseurs, on s'assure que tout est droit et que ça coule pas. Puis après ça, on peut regarder si nos skis sont l'alignement est bon. Ouais. Puis en regardant tous les skis, nos listes sont présentes, s'il n'y en a pas des morceaux, ils ont besoin d'être remplacés. Ça, c'est bon. Ça, tu vois, j'aurais peut-être oublié le bout des listes. C'est pas mal la seule affaire que j'aurais oublié. OK. Ben merci, t'es bien fait, je te dérange plus. Hey, salut! Bye! Le timing est parfait pour dire merci à Klim. C'est dans les magnifiques sentiers du Montana que toute l'équipe de motoneige.ca a eu la chance de tester la Polaris Switchback Asso 850 Boost 2024. Le fabricant Polaris a toujours su bien faire lorsqu'on parle de multisegments. La Switchback Asso Patriot Boost se démarque autant en sentier qu'en hors-piste. Offerte en 3 motorisations, soit la 650, la 850 ou la Boost, nous avons eu le plaisir de tester pour vous la 850 Boost. Son look racé nous donne déjà envie d'explorer chaque recoin enneigé. Elle se conduit sans le moindre effort. Avec sa plateforme Matrix, elle facilite le déplacement du pilote et permet une meilleure harmonie avec la motoneige dans la neige profonde ou sur le sentier. C'est le produit de dizaines d'années d'expertise et elle emprunte les meilleurs attributs des motoneiges de montagne RMK et de la motoneige de sentier Indy pour créer l'une des meilleures motoneiges multisegments sur la neige. La suspension arrière IGX 146 présente une géométrie qui optimise le transfert de poids en accélération et la longueur de 146 pouces offre une excellente flottaison. Les amortisseurs Walker Evans Racing Velocity Ultra haut de gamme sont conçus pour ravaler les petites bosses et les vallons. Performants et ajustables, ils vous donneront une expérience optimisée dans pratiquement toutes les conditions. Du côté des accessoires et équipements, l'écran tactile 7S peut être utilisé avec des gants, c'est l'accessoire ultime. Planifiez votre itinéraire, suivez vos compagnons en temps réel et profitez de toutes les options de la motoneige au bout des doigts. Vous êtes frileux et vous avez toujours froid aux mains? Les poignées et pouces chauffants vous feront oublier la saison froide. L'échauffement réchauffe rapidement et vous garde bien au chaud en ajustant la température en fonction des conditions extérieures. Avec un système de contrôle accessible et facile, vous vous en servirez sans même vous en rendre compte. Du côté de l'expérience de conduite maintenant. Comment qualifier le moteur 850 Boost? Puissant, doux, raffiné, il fournit des reprises instantanées avec pratiquement aucun décalage. Il s'agit d'un excellent moteur qui se démarque autant dans la poudreuse qu'en sentier. L'ergonomie du châssis Matrix montre clairement ses qualités en hors-piste. Agile, il permet des déplacements faciles pour le pilote. Combiné au marchepied rigide et adhérent, la Switchback Asso est très conviviale et très impressionnante. La capacité de la suspension arrière à transférer le poids en accélération est surprenante. Aussitôt qu'on engage les gaz, les skis quittent la neige grâce à la puissance du 850 Patriot. Malgré la largeur qui est conçue pour le sentier, elle tire clairement son épingle du jeu dans la neige molle grâce à son patrimoine RMK.
Les motoneiges multisegments sont reconnus pour être efficaces, mais rarement parfaites dans l'une ou l'autre des catégories. On aime beaucoup la conduite précise et agile, cependant on aimerait un peu plus de confort au niveau du siège en sentier. Pour ceux qui sont fragiles, la peau de mouton est de mise. J'ai testé la Polaris, je l'ai vraiment beaucoup aimée en sentier. Je trouve qu'elle porte bien dans les virages. Certains vont dire qu'elle dérape un petit peu, mais moi j'aime bien ça. Je trouve qu'on a une bonne reprise avec le moteur. Il fournit vraiment la puissance. Là. Au niveau du frein, peut-être un petit peu plus de freinage, peut-être en changeant la chenille ou quoi que ce soit, trouver quelque chose peut-être un petit peu plus long pour avoir plus de grippe en sentier. Mais c'est une motoneige de sentier qui est vraiment le fun à conduire. Le Switchback Asso, moi, je les ai toujours adorés et cette année, ça n'y manque pas encore. Avec le moteur Boost 850, aïe aïe aïe, ça gonne. Attention, quand vous allez le rider, vous allez être étonné de la performance. Ça prend bien les virages, on donne un petit coup de fesse et wouh, ça dérape un peu, mais tout en contrôle. Très belle motoneige et surtout très bonne motoneige. Quoi qu'il en soit, la Polaris Switchback Asso 850 Boost est assurément le véhicule idéal pour piloter dans toutes les conditions. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site web de motoneige.ca pour lire l'article de l'équipe ou consulter la fiche technique sur le site web du fabricant. On le dira jamais assez. Merci à Villeneuve-Ford Matane, Tubi et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Maudit que c'était bon, hein? Hein? C'était tellement bon qu'on t'en a préparé d'autres. Manque pas le prochain épisode.